20h45. Madame, Monsieur, vous êtes sur Al24 News. Bienvenue dans ce 24 heures Afrique. On entame cette édition avec cette date commémorative pour le peuple sahraoui. En effet, le 10 juin coïncide avec la journée des martyrs, la journée nationale de l'armée au Sahara occidental. Cette journée commémorative intervient dans un contexte particulier, plus de 2 ans après la violation du cessez-le-feu en vigueur par les forces de l'occupant marocain, mais aussi dans un cinquantenaire de la création du Front Polisario. Pour rappel, le Sahara occidental, dernière colonie en Afrique, ces territoires sont occupés par le Maroc depuis 1975 et figurent depuis 1963 sur la liste des territoires non autonomes, un statut qui lui assure l'éligibilité à l'application de la résolution onusienne 1514 sur l'octroi de l'indépendance au pays et au peuple colonisé. 50 ans de lutte héroïque et de militantisme acharné, c'est l'affirmation que la lutte de notre peuple a atteint le point de non-retour vers l'inévitable couronnement de la victoire et a atteint inévitablement son noble objectif, étendant le contrôle de l'État sahraoui sur l'ensemble de son territoire national et que la République sahraoui est une réalité nationale, régionale, continentale et internationale irréversible, est un facteur décisif incontournable pour assurer l'équilibre et la stabilité de toute la région. 50 ans de résilience et de constance des masses populaires dans tous les lieux de leur présence sont en même temps la preuve certaine de l'échec abject et éternel de la politique expansionniste agressive de l'État d'occupation marocain et de toutes ses conspirations, intrigues et vaines tentatives de saper l'unité et la détermination du peuple sahraoui. Dans le dossier sahraoui, toujours, le représentant permanent de la Russie auprès des Nations Unies, Vassili Nombezia, a exprimé ses regrets quant à la situation que vit le peuple sahraoui, regrettant notamment les politiques expansives et coloniales de l'occupant marocain, affirmant qu'il s'agit de violations à l'encontre des droits humains et des civils sahraouis, rappelant qu'il s'agit de pratiques en totale contradiction avec les résolutions onusiennes et les légitimités du droit international. De son côté, le ministère des Affaires étrangères mauritanien a exprimé sa satisfaction quant à l'élection de l'Algérie comme membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, affirmant que cette élection est une valeur ajoutée à l'œuvre de l'organe exécutif de l'organisation, ainsi qu'une voix forte en faveur de la défense et des enjeux et des intérêts stratégiques arabes et africains et dans la promotion de la paix et de la sécurité mondiale. Pour rappel, l'Algérie a été élue mardi dernier à New York par l'Assemblée général de l'ONU comme membre non permanent au Conseil de sécurité onusien pour la période 2024-2025. Le Conseil de sécurité, justement, a condamné avec la plus grande fermeté l'attaque contre sa mission au Mali, une attaque survenue dans la nuit de jeudi à vendredi dans la région de Timbuktu, ayant causé la mort d'un casque bleu burkinabé et blessé 7 autres. Les 15 membres du Conseil de sécurité ont adressé leurs condoléances les plus sincères et leur solidarité aux familles des victimes et à l'ensemble du peuple burkinabé. Au Soudan, la nouvelle période de trêve de 24 heures est entrée en vigueur ce samedi matin à 6 heures GMT. Une trêve qui, pour l'heure, semble être respectée par les deux parties belligérantes. Le point avec Safwan Ben Sabri. Depuis ce matin, 6 heures heure GMT, le Soudan vit ses premières heures d'accalmie depuis près de 2 mois. La trêve d'une durée limitée de 24 heures seulement semble tenir le coup. En effet, les deux parties belligérantes, à savoir l'armée du pays et les forces de soutien rapide, se sont entendues en vue de permettre à l'aide humanitaire d'être acheminée sur l'ensemble du territoire soudanais. Cela dit, certaines sources concordantes affirment que les combats se sont poursuivis tout au long de la matinée dans la région du Kordofan du Sud, non loin de Khartoum. Comme à l'accoutumée depuis le début de ce conflit, l'information reste encore très distillée et les sources peu crédibles. Peu de révélations sont faites sur l'état des lieux, notamment concernant l'aide humanitaire et son efficacité, alors que les ONG ont tiré la sonnette d'alarme, craignant une crise humanitaire sans précédent dans le pays. Dans le même moment, bon nombre d'observateurs ont déjà exprimé leurs inquiétudes, estimant que la durée de la trêve est trop courte en vue de l'aide nécessaire. Selon les chiffres de l'ONU et de ses agences, au moins 2 millions de Soudanais ont été déplacés ou réfugiés depuis le 15 avril dernier.
Si cette nouvelle a créé la surprise, ce n'est pas pour rien. Depuis le début du conflit, plusieurs trêves ont été avortées et les deux camps se sont à chaque fois jetés mutuellement la responsabilité. Par ailleurs, le président du Conseil de souveraineté et de transition au Soudan, Abdel Fattah al-Burhan, s'est entretenu ce samedi avec le président en exercice de l'Union africaine et président des îles Comores, Azali Assoumani, affirmant l'engagement de l'armée en faveur d'une paix durable dans le pays, avant d'accuser les forces de soutien rapide d'être à l'origine de l'échec de toutes les trêves précédentes. Les forces armées soutiennent toute solution qui mettrait fin à la guerre des milices, soutenue par des mercenaires étrangers, et ce qui rassurait le peuple soudanais. L'échec de toutes les trêves a pour cause l'absence de mécanismes efficaces et contraignants pour déterminer les violations des forces de soutien rapide. Dans le dossier soudanais, toujours, l'ONU répond par la voix du porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, Stéphane Dujarric, aux autorités soudanaises. Ces dernières avaient déclaré l'envoyé spécial des Nations Unies dans le pays, persona non grata. Je vous propose de l'écouter. Eh bien, je pense que ce que je peux vous dire, c'est que le secrétaire général rappelle que la doctrine de la persona non grata n'est pas applicable au personnel des Nations Unies, ni à son égard, et que son invocation est contraire aux obligations des États en vertu de la Charte des droits de l'homme. Autre abcès sécuritaire en Somalie, où un nouvel attentat meurtrier revendiqué par le groupe terroriste El-Shabab au niveau d'un hôtel-restaurant situé dans la capitale Mogadiscio a fait au moins 9 morts, dont 6 clients et 3 soldats, ainsi qu'une vingtaine de blessés. Selon les autorités somaliennes, le bilan est encore provisoire. L'attaque est survenue dans la nuit de vendredi à samedi. J'ai vu 4 cadavres, 2 femmes et 2 hommes, et j'ai été choqué quand je les ai vus. C'était une scène très choquante, mais Allah m'a sauvé. Par ailleurs, le gouvernement somalien a déclaré qu'il était prêt à reprendre à sa charge les responsabilités de la sécurité actuellement assurée par la mission de transition de l'Union africaine en Somalie, ATMIS, dont les 2000 soldats doivent quitter le pays d'ici la fin de ce mois de juin. En Centrafrique, la mission d'appui du pays a cette fois-ci notifié que le retrait d'une unité entière des casques bleus tanzaniens suite à de graves allégations d'exploitation et d'abus. Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré que cette décision avait été prise par le SG de l'ONU lui-même, Antonio Guterres, à New York, après consultation de la mission dans le pays, la MINUSCA, précisant que le gouvernement tanzanien avait été notifié de cette décision et que ce dernier avait lui-même déployé une équipe d'enquête nationale en Centrafrique. Et cette triste nouvelle pour le football sud-africain, l'ancien sélectionneur des Bafana Clive Barker, dans les premières années du retour de l'équipe de l'Afrique du Sud dans le giron international après la fin de l'apartheid dans le pays durant les années 90, est décédé ce samedi à l'âge de 78 ans, a annoncé la famille du défunt dans un communiqué. Madame, Monsieur, c'est ainsi que s'achève ce 24 heures Afrique. Je vous donne rendez-vous ce soir pour Cap sur l'Afrique, votre rendez-vous hebdomadaire avec les questions africaines. Excellente soirée à tous.